Ah, bien le bonjour, Guten Morgen à toutes, Guten Morgen à tous, j'espère que vous allez bien chez vous. Bon, on est en Allemagne, à Berlin, vous avez reconnu la magnifique porte de Brandebourg derrière moi. Est-ce que vous êtes capable de me citer 3 spécialités culinaires allemandes? Non, normal, comme tout le monde. Et ben c'est l'occasion de découvrir plein de choses dans cette vidéo. Je vous emmène avec moi à Berlin, on va manger toutes les spécialités culinaires allemandes, Apfelstrudel, Currywurst, Berliner Kebab. C'est parti, 3 jours à Berlin, 3 jours de bouffe non-stop, on y va! Je vais pas vous mentir, la gastronomie allemande m'envoie pas du rêve plus que ça. Nous avons commandé un Eisbein. Il s'agit d'un jarret de porc mariné, bouilli, et servi avec des pommes de terre bouillies, de la choucroute bouillie et de la moutarde bouillie. Non, de la choucroute et de la moutarde. Visuellement, c'est pas hyper avenant. C'est pas genre waouh, je vais défoncer ce plat. Ouais, c'est très bon. On sent que c'est assez roboratif, voilà, c'est riche, ça tient au corps, c'est l'Allemagne quoi. Voilà. Enfin, en fait, c'est à l'image de l'Allemagne, je trouve. Tu vois, moi quand je pense Allemagne, je pense à ça. L'autre plat, je dois avoir la traduction pour vous le dire. Il s'agit d'un steak de porc façon Braumeister. Et franchement, c'est une bonne gueule. En fait, c'est une sorte de, comment on appelle ça, de schnitzel. Le schnitzel, c'est donc un filet de veau ou de porc pané. Mais là, il est un petit peu upgradé avec du fromage à l'intérieur qui fond. Ah non, franchement, j'aime bien. Moi, de toute façon, dès qu'il y a du fromage filant, j'aime bien, vous le savez. Donc, mon plat a plutôt une bonne gueule. Bon, il y a la petite feuille de salade là, on ne sait pas trop ce qu'elle vient foutre, hein. Franchement elle a rien à foutre là. Voilà, le truc pané, mon dieu, avec le fromage à l'intérieur, mais mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai plus faim. Ah, mais je pourrais jamais finir ce plat. Je pense qu'il y a 1 kilo de bouffe dans mon assiette. Elle, miskine, elle sera pas venue pour rien. Je vais lui rendre honneur. Comme vous avez vu dans la vidéo à Naples, j'ai des pizzas, des pâtes, des pâtisseries, plein de ricotta, c'était quand même assez lourd. Je me suis dit en Allemagne, ça va être plus soft. Bah pas du tout. En même temps tu me diras en Allemagne, il fait un temps de merde. Hein. C'est un peu comme les ours quoi, il faut manger avant l'hibernation. Je n'en peux plus. Je vais vous mettre l'adresse de ce resto, mais n'y allez pas. Vraiment il y a beaucoup mieux à Berlin. Sur 5, moi je mets un 3,5 à ce resto. Encore une fois, pommes de terre pas au niveau, les champignons en boîte, la tranche de concombre toute seule, avec la demi-tomate toute seule. C'est une tristesse. On met pas une demi-tomate toute seule. Vraiment, trouvez mieux. Et on trouvera mieux dans la suite de cette vidéo, croyez-moi. Donc rendez-vous tout de suite pour vous, demain pour nous. Et évidemment, je pouvais pas faire ce voyage à Berlin sans tester un Berliner Kebab, un vrai, un original, ici à Berlin. On a cherché un de ceux qui était le mieux noté sur Google. Il y a celui-là qui est ressorti. Franchement, j'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais je vais commander 2 Berliner Kebab. On y va. Amazing, thank you. Oh la beauté, maman. Donc là, il y a du poulet mariné, il y a des petites pommes de terre sautées, il y a de la salade, il y a de la tomate, il y a de la feta, il y a des épices et il y a une sauce garlic. Il s'est foutu de ma gueule quand j'ai dit garlic. Ah, you are French, garlic. À côté, toi, tu as pris la même chose, sauf que tu n'as pas pris de salade et à la place de la sauce au yaourt, il y a une sauce épicée. Non mais regardez-moi ce mastodonte. Je sais pas comment je vais faire pour manger tout ça, il fait la moitié de ma gueule, regardez. Alors il y a 2 écoles, hein. Il y a ceux qui le mangent direct à la main, ce que je considère absolument impossible et à mes yeux absolument dégueulasse. Et ceux qui le mangent de façon civilisée, c'est-à-dire avec une fourchette pour pas s'en foutre partout. C'est mon cas, je vous le cache pas, on y va. Oh, il y a la dose, maman. Le kebab, c'est plutôt sain, hein. Franchement, c'est plutôt healthy comme plat. Bon, ça, c'est moins healthy, évidemment. Fanta fraise kiwi, je ne connaissais pas, je découvre. Je suis pas sûr que ce soit une spécificité allemande, mais voilà, c'était l'occasion de découvrir. Je pense que je vais en racheter après.
suis quand même assez content de ne pas m'être trompé. Parce que hier soir, le dîner, c'était pas ouf. J'ai un peu l'impression de m'être fait entuber par le resto. Là, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Et franchement, c'est plutôt une bonne adresse, c'est plutôt bon. Il y a beaucoup de kebabs dans ce quartier-là de la ville. Donc, il y avait vraiment l'embarras du choix. Mais le risque aussi, c'est de se planter et de tomber sur un mauvais kebab. Là, belle adresse, elle sera dans les commentaires évidemment. Si vous connaissez d'autres adresses de super kebab à Berlin, n'hésitez pas là aussi à le mettre dans les commentaires. Putain, il y a une guêpe qui est en train de m'attaquer. Donc là, je l'ai un peu dégrossi et maintenant, il est temps de refermer ce kebab et de le manger comme un sandwich, comme un gros goret. Je trouve qu'il est super bien toasté, il est pas... il est bien croustillant, bien moelleux à l'intérieur. C'est vraiment une bien belle adresse que je vous conseille. Et c'est vrai que le kebab, c'est plus méditerranéen, t'as des saveurs chaleureuses, t'as la viande cuite à la broche, t'as cette petite marinade, puis t'as des couleurs, t'as de la tomate, de la salade, des sauces, enfin voilà, il se passe quelque chose quoi, tu prends plaisir à manger, alors que c'est vrai que les spécialités allemandes, c'est moins facile d'accès, voilà, on va dire ça. Super belle adresse, d'ailleurs il y a pas mal de touristes mais il y a aussi beaucoup de locaux donc c'est un bon compromis et ça en général c'est plutôt bon signe. Bon allez, moi je vais finir mon kebab et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle spécialité culinaire allemande. Cette tour qui répond au charmant nom de Fernsehturm, en fait c'est la tour de la télévision, c'est à la base un émetteur de radio, de télé et ils ont installé un restaurant et un bar tout en haut avec une vue incroyable sur Berlin. J'ai vraiment trop hâte d'y être, regardez, c'est juste là. C'est là qu'on va, ça fait un peu peur en même temps. Ça y est, on vient d'arriver. Bon, le lieu est absolument incroyable. On est à 203 mètres d'altitude, c'est le point culminant de Berlin, c'est le point le plus haut de la capitale allemande. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut faire le tour de cette grosse boule et en fait voir à 360 une vue aérienne sur Berlin, c'est absolument dingue. Et donc, à ce 203e étage, il y a un bar dans lequel on peut commander à boire et à manger. Et c'est évidemment pour ça qu'on est là. Il y a notamment 2 spécialités que j'ai commandées. La première, ce sont les meatballs, donc les boulettes avec pickles de cornichons et sauce à la moutarde. Et la deuxième spécialité, c'est un grand classique berlinois, c'est le Currywurst. Alors le Currywurst, c'est une saucisse qui est cuite et grillée et qui est avec un peu de ketchup au curry, je crois. Attendez, pour pas vous dire de bêtises, je vais quand même vérifier. Le Currywurst, plat typiquement allemand, il s'agit d'une saucisse grillée ou cuite à l'eau, entière ou en rondelles, et c'est accompagné d'une sauce tomate et de curry en poudre ou d'un ketchup au curry, et c'est servi généralement avec des petites pommes de terre ou des frites. Allez, j'y vais. Donc, je rappelle qu'à l'intérieur, il y a de la sauce tomate, enfin c'est une saucisse coupée en rondelles, grillée, et avec de la sauce tomate et une sorte de poudre de curry. Oh, c'est épicé. Oh, c'est relevé. Alors, c'est une sauce de... C'est relevé, mais c'est hyper bon. La sauce tomate, elle se rapproche plus d'un ketchup épicé en fait. Et la poudre de curry, elle est juste, elle est assez légère. Elle vient pas exploser la bouche de curry. Elle rajoute une petite note légère de curry, mais c'est très très bon ça. Et puis c'est vraiment relevé, mais juste ce qu'il faut. Franchement, je suis trop content d'avoir découvert enfin le Currywurst. Bravo les Allemands pour cette spécialité. Pour une fois, je valide un de vos plats. Deuxième spécialité, là aussi, j'en ai vu beaucoup sur les cartes dans les restaurants allemands. Meatball, ils adorent les meatballs, donc les boulettes de viande. Meatball servi avec des pickles de cornichons et de la sauce à la moutarde. Voilà la meatball, on va aller la tremper dans la sauce à la moutarde. Hop là, et ça a pas l'air dégueulasse. Et là encore, c'est très bon. En fait, je pense que la boulette toute seule, elle est un peu sèche, mais mélangée avec la moutarde et les pickles de cornichons, en fait, ça vient humidifier la boulette de viande. Et l'ensemble, c'est plutôt pas mal, c'est franchement très agréable. Ça représente l'Allemagne. Le côté moutardé, le côté un peu sec, mais en même temps un peu doux. Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais voilà, pour moi, l'Allemagne, c'est ça. Bon, les amis, la nuit est en train de tomber, donc après avoir dégusté ces 2 spécialités berlinoises excellentes, est-ce qu'on aura assez de place pour aller au restaurant ? Ça, vous allez le savoir dans quelques secondes, donc restez là. Bien le bonsoir, nous sommes au restaurant et nous allons de nouveau découvrir des spécialités allemandes de ce charmant pays. Tout d'abord, nous avons pris le Berliner Zwiebelbrot. Cette langue est absolument magnifique. Il s'agit de 2 tranches de pain noir avec des oignons, du bacon,
du gouda gratiné servi avec une petite salade mixée. Oh, les tomates sont pas belles. Ah, c'est les poivrons. Et ensuite, deuxième spécialité, nous avons commandé le Goulaschloupe. Goulaschloupe. Il s'agit d'une soupe de goulash au bœuf avec du thym, du romarin et de la crème fraîche, mesdames, messieurs, quelque chose de léger. Commençons par cette soupe de goulash. Vraiment, on est en août actuellement. Il fait 30 degrés à Berlin, ce qui, je pense, n'est jamais arrivé dans leur histoire. Je crois d'ailleurs que c'est vérifié. Dans l'histoire de Berlin, c'est le jour le plus chaud de toute l'histoire depuis la création de Berlin. On a pris une soupe chaude, parce qu'on est vraiment des gros cons. Et bah, on y va. Alors, premier constat, c'est chaud. Deuxième constat, c'est bon. Ouais, c'est une sorte de ragoût en fait, c'est une sorte de ragoût de bœuf cuit très très longtemps, donc complètement fondant, avec une sauce très chaleureuse, avec de la tomate, avec du jus de viande, avec du romarin, du thym, des herbes. C'est très très bon. C'est juste que c'est pas adapté du tout à la période. D'ailleurs, il y avait marqué quand on a réservé ce restaurant, excellent restaurant en hiver. Très bon. Cette soupe de goulash, je valide. Merci l'Allemagne. Là, vraiment, je ne vois pas le rapport avec Berlin, puisqu'on est sur du pain noir, un truc qui est plutôt norvégien, suédois. On est sur du gouda, qui clairement n'est pas du tout un fromage allemand. Là, vraiment, il n'y a rien d'allemand dans cette assiette. Alors, est-ce que ça va être bon ? Le truc pèse 1,5 tonnes. Ça se mange, c'est pas mauvais, mais c'est pas intéressant. Alors vraiment, niveau intérêt, zéro. Je préfère largement la soupe chaude, tu vois. Là, bon, bah en fait, c'est une tartine de fromage gratiné, quoi, avec un peu d'oignon confit. Vraiment, on est sur un niveau de cuisine qui est assez bas. Sur ces belles paroles, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle spécialité allemande. C'est le déjeuner et on vient d'arriver dans un resto assez incroyable. Ça s'appelle Josef Roth Dill. Le cadre est génial. Moi, j'adore ce genre d'endroit. Très authentique, il y a des cadres, des photos partout, des livres, parce qu'en fait Joseph Roth c'était un auteur qui venait s'attabler ici et qui écrivait, et donc voilà, on retrouve une atmosphère vraiment particulière, c'est très ancien, c'est très authentique, il y a de la boiserie partout, le bar est magnifique, le bar en zinc, il est incroyable. Vous avez pas de menu sur la carte, le menu il est sur cette espèce d'écriteau avec plein de lumière, qui fait un petit peu musical, je trouve. Donc vous choisissez votre plat, vous allez le commander au bar et ensuite il arrive à table. Hello, sorry. One goulash with spetzel and one Linsen mit Wiener. Ok. Dankeschön. Ça y est, nos plats viennent d'arriver. Je trouve qu'il y a vraiment deux salles, deux ambiances. Pour le coup, il y a mon plat qui me fait super envie. Le plat d'en face me fait pas du tout envie. Vraiment, là, les lentilles, la saucisse knacky et tout, je sais pas, ça fait tristoun, je trouve. Alors que moi, mon plat, t'as du bœuf ultra fondant, t'as de la sauce bien nappante, t'as des pâtes. Ce qui est drôle, c'est que ça me fait penser aussi à certains plats asiatiques où t'as justement ces nouilles et ce ragoût de bœuf. Donc comme quoi, c'est un plat qui est quand même assez international. Nous, on l'a en version bœuf bourguignon qu'on peut servir avec des pâtes. En Asie, ils l'ont avec des nouilles asiatiques et pareil, un bœuf cuit très longtemps et fondant. Et là, c'est un peu la même chose, sauf que ici, ça s'appelle un goulash. Bon, je goûte, c'est parti. Oh là là, c'est fondant, que c'est fondant. Petite sauce, les schnitzel qui vont avec. Alors les schnitzel, c'est des toutes petites pâtes, donc c'est pas évident à récupérer. Franchement, est-ce que ça vous fait pas envie ça ? Parce que j'ai rien dit de drôle, faut se calmer là les gars là. Ouais, j'ai un humour qui fait rire même les Allemands. C'est délicieux, très très bon. Et on arrose ça avec une petite bière bien sûr. Je vais maintenant goûter le plat d'en face avec de la lentille, de la saucisse knacky et des schnitzel, donc toujours les mêmes pâtes faites maison. Il y a une petite moutarde et du vinaigre. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça, c'est vraiment les saveurs allemandes. On n'est pas sur un plat raffiné, on n'est pas sur de la délicatesse, on n'est pas sur une présentation incroyable. C'est allemand, quoi. Voilà, ça envoie assez bourrin, mais c'est bon.
C'est bourrin, mais c'est bon, c'est comme ça que je pourrais résumer la gastronomie allemande. Allez hop, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle spécialité allemande. Je ne pouvais pas partir de Berlin sans goûter un schnitzel. Le schnitzel, on en voit partout dans la ville. Là encore, c'est vraiment un des plats emblématiques de Berlin. Alors ça dépasse bien sûr Berlin parce que en réalité, on en trouve un peu partout en Allemagne et même en Europe. En fait, c'est une escalope de veau pané. Voilà, tout simplement. Il y a également des versions alternatives avec des versions végétariennes, des versions avec du bœuf et une version avec du porc qu'on a commandé. Alors on a commandé la classique, le schnitzel de veau, voilà, là, vraiment l'original, et le schnitzel de cochon avec du réfort et de la moutarde. Ça m'a ouvert l'appétit, j'ai grave envie que ça arrive. Moi j'adore, de toute façon dès qu'il y a de la panure et de la friture, vous mettez ça dans un plat, c'est bon, je dis banco, on y va. Et donc on attend le plat et je pense qu'on va se régaler. Ah bah voilà, ça arrive. Bitte schön. Thank you. Potsdam, Thank you. Ah. Kartoffel und Rostbratwürstchen. Dankeschön, Dankeschön. Et en fait, ça, ce sont les tapas qu'on a commandés et qui sont arrivés avant. Donc là, il y a quoi? Je me souviens plus du tout ce qu'on a pris. Il y a des pommes de terre avec une sorte de fromage blanc, de l'huile de lin. Ah oui, fromage blanc aux herbes et de l'huile de lin. Là, on a des petites saucisses avec de la choucroute. Et puis enfin, on a... Alors, il y a du bretzel. Ça aussi, c'est un grand classique, évidemment, allemand, le bretzel. C'est une sorte de crème, c'est pas mauvais, c'est très très bon même. C'est costaud, mais c'est bon. Alors, petite saucisse avec choucroute. Ah, une grosse choucroute. Ça a le goût de choucroute, quoi. Hein. Et la saucisse. Oh. Voilà. Ça a le goût de l'Allemagne. J'ai l'impression de croquer dans Angela Merkel. C'est un truc de fou. Nous sommes rentrés à l'intérieur parce qu'il fait extrêmement froid dehors et ça y est, nos schnitzels sont arrivés. Regardez comme c'est beau ces plats. Bon, après ça reste une escalope panée, hein. Mais là c'est servi avec une petite confiture de cranberry, des pickles de cornichons, des pommes de terre. Pardon, je me suis trompé, ce ne sont pas des cornichons, mais ce sont des pickles de concombre. Et ça aussi, il y en a partout dans tous les restos, ils vous proposent des petits pickles de concombre. Je pense que c'est aussi pour vous rafraîchir un peu la bouche après des plats qui sont parfois un petit peu costauds. Hop, vous prenez ça, ça vient rafraîchir le palais et vous pouvez repartir. Le mien, c'est donc le schnitzel de veau. Et en face, il y a un schnitzel de cochon. Donc je vais goûter les deux. D'abord le veau, après le cochon. On y va. Alors déjà plusieurs choses. C'est extrêmement satisfaisant à couper. Je sais pas, il y a un truc quand vous passez le couteau sur la panure et ensuite le veau qui est hyper tendre. Je sais pas, c'est l'impression que c'est beaucoup plus kiffant qu'une escalope de veau pané en France. J'étais en train de chercher s'il y avait vraiment de la viande à l'intérieur. Tellement c'est tendre et tellement il y a la mâche, c'est évanescent sous la langue, c'est un truc de malade. J'ai cru qu'il n'y avait pas de viande tellement elle est fondante. Waouh, ça c'est hyper bon. Je crois que je n'ai jamais mangé de veau aussi tendre de ma vie. Et ce qui est bien, c'est que en fait l'escalope de veau, elle est tapée avec une masse, un marteau pour la rendre très très fine. Et la panure qui est autour, elle aussi, elle est très très fine. C'est pas une grosse panure dégueulasse où vous avez plus de panure dans la bouche. Vraiment, il y a un super bel équilibre entre les deux. Je survalide ce plat et cette adresse, ce restaurant, vraiment énorme kiff. Bravo. Bon, maintenant je vais goûter le deuxième schnitzel, le schnitzel de porc avec une sauce moutarde, miel, réfort. Ah, c'est bien, je trouve qu'il y a deux schnitzels avec deux personnalités très différentes. Il n'y a pas le même goût de viande, il n'y a pas le même goût d'accompagnement. La sauce là, excellente, un mélange moutarde, miel, réfort. C'est à la fois doux, à la fois intense. Ça vient apporter un peu d'acidité, un peu de sucrosité. C'est assez sucré, donc c'est vraiment très très bon. En fait, les deux schnitzels sont excellents. Là, pour l'instant, c'est le meilleur resto qu'on ait fait ici à Berlin. Donc vraiment, notez cette adresse. Je vous la conseille vivement. Alors, il y a pas mal de monde, donc pensez peut-être à réserver, mais vraiment, c'est une pépite ce resto. Pourquoi tester une spécialité allemande quand on peut tester 4 spécialités allemandes en même temps? Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour le déjeuner, on a commandé la grande assiette du festin berlinois dans laquelle il y a une boulette de viande, une copieuse saucisse grillée,
du rôti de porc, une choucroute piquante, ainsi que des pommes de terre aux fines herbes cuites à l'eau, avec une sauce qui a l'air bien nappante. Il y a également un cornichon, un énorme cornichon pickles. Bref, cette assiette est assez dingue. On va se faire plaisir pour le déjeuner. C'est un peu le feu d'artifice de toutes les spécialités allemandes qu'on a eues jusqu'à présent, réunies dans une seule assiette. On peut dire que la cuisine allemande, elle est quand même copieuse, elle est réconfortante, elle est riche, elle n'est pas extrêmement distinguée. Elle n'est pas dans la finesse, dans la délicatesse qu'on peut avoir nous un peu en France. Elle n'est pas dans la couleur et dans la chaleur comme on peut avoir sur la cuisine méditerranéenne. Bon, on est sur de la cuisine qui est simple, sans chichi, c'est posé dans l'assiette comme ça, c'est authentique. Ça pète pas plus haut que son cul, j'ai envie de dire. Mais c'est une belle découverte. Moi, je me régale plutôt dans l'ensemble. C'est pas forcément ma came ultime en termes de gastronomie. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime la gastronomie du Sud. Mais c'était intéressant à découvrir et dans l'ensemble, on s'est plutôt régalé avec cette belle assiette de spécialité allemande. On se retrouve tout de suite pour une dernière spécialité. Bon, les amis, je suis à l'aéroport et je ne pouvais pas partir d'Allemagne sans manger un bretzel, évidemment. Non, je vous ai bien eu, excellent, ce n'est pas un bretzel, c'était un prank, c'est une plante verte. Voici le bretzel. Alors j'ai pris, attention mesdames, messieurs, un butter bretzel, 70 centimes plus cher que le bretzel, parce qu'il y a du beurre à l'intérieur. Moi de toute façon, voilà, dès qu'il y a du beurre, alors je crois qu'en fait, il est carrément, voilà c'est ça. C'est un bretzel qui est coupé en deux, et à l'intérieur, il fout du beurre. Pourquoi pas, allons-y. C'est bon, mais ça reste un bretzel quoi. Le bretzel de base, pour moi, c'est pas génial parce que c'est super sec. Là, le fait de rajouter du beurre au milieu, j'avoue, c'est une bonne idée. Ça rend le bretzel un peu moins sec. Après, c'est pas le truc où on prend le plus de plaisir au monde, on va pas se mentir. Hein. Ça reste un bretzel. Et on est bien d'accord que les petits bretzels là, de Hansel, c'est le truc que personne ne veut à l'apéro. En général, c'est le truc qui reste au fond du bol. Bon, bah en résumé, le bretzel, c'est sympa, sans plus. Ça casse pas non plus trois pattes à un canard. C'est bon sans être incroyable. Est-ce que ça vaut les 5 balles que j'ai payées? Clairement pas du tout. Est-ce que c'est meilleur avec un peu de beurre? Clairement oui, mais tout est meilleur avec un peu de beurre, donc c'est pas compliqué. Voilà, bon, je suis... Si vous pouvez vous taire 2 minutes s'il vous plaît. Merci. Les Allemands, non mais ça parle fort les Allemands. Hein. Je salue tous les Allemands qui nous regardent évidemment. Bon, après le bretzel, la toute dernière spécialité que je vais tester ici en Allemagne, parce que je suis à l'aéroport, je suis encore sur le sol allemand, et ben c'est l'Apfelstrudel. C'est parti pour l'Apfelstrudel, normalement qui est servi chaud. Là, bah non, c'est servi froid. On est à l'aéroport, hein, on n'est pas dans un resto. C'est un crumble aux pommes. En fait, pour être précis, c'est un gâteau au crumble aux pommes. Parce qu'il y a quand même une base de pâte. Et dessus, c'est un crumble aux pommes. Voilà, je suis désolé de vous le dire, mais là, vous n'avez rien inventé, les Allemands. C'est un classique, il y a un petit goût de cannelle qui est sympa. La texture, bah, faut aimer la pâte, parce que du coup, comme il y a de la pâte en dessous, de la pomme au milieu et du crumble au-dessus, ça fait quand même beaucoup de pâte, tout ça. Après, franchement, c'est très bon. Et j'aime beaucoup le nom. J'aime bien prononcer ce Apfelstrudel. Voilà. C'est le seul intérêt que je trouve à ce gâteau, c'est son nom. Apfelstrudel. Et bien c'est sur ce crumble aux pommes, cet Apfelstrudel, que nous allons nous quitter. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Venez à Berlin, venez découvrir cette ville incroyable avec pas mal de spécialités quand même assez cool. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Moi je vais prendre mon vol. Bye.